se gâter surtout sûrement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore nouveau dossier. Le prophète Eli Bada envoie un message fort à tous les présidents africains. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum qu'on a petit dans l'ensemble. Ciao. Il tombera cette année. Et donc, quand il va tomber, la Côte d'Ivoire va rejoindre l'AES. C'est pas un débat. Voilà. De facto, il faut le savoir. Allez dire ça à Macron, allez dire ça à l'Union européenne, dites ça à qui vous voulez. Mais nous disons que la Côte d'Ivoire est déjà spirituellement déjà dans l'AES. Voilà. Maintenant, il reste à matérialiser ça sur le terrain. Et ça va se faire. Donc, dans quelques mois, on va rejoindre l'AES. C'est une primordialité pour nous. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis ici pour faire, bien entendu, ou servir de relais, pour véhiculer le message du Seigneur à tous les présidents de l'AES et à tous les peuples d'Afrique. D'accord? Mais je voudrais, chers camarades, rendre un témoignage d'abord. Un témoignage en amont pour que les uns et les autres comprennent. Parce que hier, on avait un calendrier au RDR. Vous savez, ils ont des calendriers. Là-bas, vous voyez leurs activistes, ils font la promotion du terrorisme. C'est-à-dire des gens, des individus mal intentionnés qui prennent des armes pour venir donner la mort impunément à un peuple qui n'a rien demandé. Ils se font appeler terroristes. Et le RDR trouve quelque chose à dire. Ils sont d'accord parce que les terroristes doivent tuer les gens au Burkina Faso. Vous comprenez? Donc là-bas, c'est des cannibales. Là-bas, ce n'est pas des êtres humains. Donc, je vous dis que les pères des terreaux là, c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ne cherchez pas ailleurs, c'est Ouattara lui-même. Parce que les agissements, les communications de ces activistes, mais ne faut qu'on corroborer ce qu'ils sont en train de penser. Parce que ceux qui meurent au Burkina sont nos pères, sont nos parents. À la base, nous sommes un seul peuple. À la base, nous sommes africains. On est d'accord ou pas? Mais comment on peut se réjouir de ce que des gens viennent tuer, bien entendu, des populations? Moi-même, quand j'étais dans le RDR, ma communication, elle n'était pas comme ça. Parce que je suis humain, je suis chrétien. J'ai donné même des messages aux terroristes. J'ai dit, j'ai ouvert une parenthèse pour m'adresser aux terroristes. Mais est-ce que vous, là, ça va chez vous? Est-ce que vous êtes des personnes normales? Parce que comment on peut prendre des armes, aller tuer des gens? Je le disais. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas le blanc qui vient en Afrique, qui prend ces armes-là pour venir nous tuer. Il passe par les gens comme Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Il passe par les gens comme Alassane Dramane Ouattara. Et moyennant des miettes, d'accord, on donne de l'argent aux gens et ils viennent, ils donnent la mort aux gens impunément. Donc je condamne ces pratiques. Mais tous ceux qui par commentaire, tous ceux qui par publication, une fois dans leur vie, ont eu à soutenir cela, avant que vous quittez la terre, vous allez croiser l'Éternel. Ne pensez pas que tout ce qu'on fait là, c'est en vain. Même quand tu écris un commentaire, un homme de Dieu est en train de parler, et puis tu viens, tu es en train de raconter les conneries. Pour toi, tu penses que tu es caché. Mais Dieu, là, il note tout. Ta vie, là, tout est noté sur l'Éternel. Et il va te remontrer tout ça. Un jour, mon prophète a parlé. Un jour, mon peuple était tué au Burkina. Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu as dit cela? Donc, moi, quand je vous regarde, j'ai pitié de vos âmes. J'ai pitié de vos âmes parce qu'on n'est pas dans la même sphère. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Et il faut en sortir pendant qu'il n'est pas encore tard. Parce qu'on ne sait pas quand on part. Voilà la réalité. Mais chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. J'aimerais ici rendre un témoignage. Et j'aimerais dire qu'il y a un féticheur à qui je répondrai, le féticheur de Blé Boudé, qui s'est fait appeler Sa Majesté. Moi, je l'appelle Odje Hippolyte. Donc, c'est Odje Hippolyte qui a fait une vidéo pour parler de moi. J'avais déjà annoncé que tu allais faire une vidéo. Parce que je sais, Blé Boudé lui-même t'a envoyé des notes vocales. Donc, je suis au courant. Tu comprends ou pas? Mais, c'est pour te dire, ce que tu as dit dans ta vidéo, dans ton ethnie, parce que moi, je ne suis pas béninois, je ne comprends pas béninois. On est d'accord? Et moi, je vais te parler d'un patois que tu comprends, c'est-à-dire le français. Je ne vais pas venir te parler en BT, parce que tu ne comprends pas BT. On est d'accord ou pas? Mais, pour te dire, si ce que je dis, le témoignage que je rends ici, si c'est faux, que le Saint-Esprit soit témoin, toi et moi, et qu'il te donne la victoire sur moi. Que le Saint-Esprit te donne la victoire sur moi. Parce que tu n'es pas de Dieu. Et comme le diable est l'accusateur, c'est-à-dire quand lui va devant l'Éternel, voilà ce que Johnny a dit. Voilà ce que Johnny a dit. Est-ce qu'on peut frapper Johnny? Voilà la réalité. Johnny lui-même là, te dit que s'il est en train de mentir, s'il n'a pas rendu, le témoignage qu'il rend, si c'est faux, quand tu vas aller devant le Seigneur, pour aller m'accuser là, que Dieu te donne raison. Voilà la réalité. Mais je viens sur toi.
Chers camarades, un jour, j'ai quitté Paris en partance pour Abidjan d'un vol Air France. Et vous savez, quand vous êtes dans l'avion, devant votre siège, il y a un écran sur lequel vous voyez bien entendu l'itinéraire de l'avion. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre des films pour regarder. Mais moi, dans l'avion, il n'y a pas de film. Voilà, il n'y a pas de film. On est en haut là-bas, il y a un film. Comment il y a un film? Il n'y a pas de film. Je suis concentré avec les pilotes. On reste concentré jusqu'à l'arrivée. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai besoin d'un parachute. Donc, on est concentré en l'air là-bas. Donc, j'étais là, sur mon siège. Et du côté, comment on appelle ça, de la fenêtre, qu'on a dépassé le Mali. J'ai vu, c'est-à-dire qu'on est rentré maintenant dans l'espace aérien du Burkina Faso. J'ai vu un train en feu. Vraiment lumineux. Vous comprenez? Et ce train-là, c'est-à-dire que, de ma position, hein, mais le train était tellement lumineux. Donc, il y avait peur. Je me demandais, mais c'est quoi ça? Et en ma connaissance, il n'y a pas de métro au Burkina Faso. Mais le train roulait à vive allure. C'est-à-dire, il était plus rapide que l'avion. Et il partait du sud du Burkina, il sortait à l'est, il revenait à l'ouest, mais en moins de 30 secondes. Même pas 30 secondes, 30 secondes c'est beaucoup. En moins de 2 secondes, il partait au sud, il revenait au nord, à l'est, il serpentait le Burkina Faso. Tout le long du parcours, quand on était dans l'espace aérien burkinabé, le train ne faisait que, vous voyez non, il ne faisait que tourbillonner, il ne faisait que papillonner, il ne faisait que serpenter, etc. Non, j'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne dormais pas, les gars. Je voyais de mes propres yeux ce train-là. Je ne dormais pas. Parce que d'ailleurs, moi, je ne sais pas faire la distinction entre un songe et puis un rêve. Donc moi, il ne sait pas tout ça. Mais je ne dormais pas. Je dis que je rends témoignage de ce que j'ai vu. Et j'appelle le Saint-Esprit en témoin. Si je mens, qu'il me frappe. J'ai vu du côté des vitres. Je regardais en bas. Je voyais le train lumineux en feu. Je dis, mais c'est quoi ça? Et le feu ne se consumait pas. Mais je savais que dans un tel train, quelqu'un ne pouvait pas être dans ce train-là. Parce que lumière, je voyais dedans là. Personne ne pouvait être dans ce train-là. Mais ça partait comme ça. Ça partait. Et je ne comprenais pas. Et donc, pour commémorer le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Et j'ai commencé. J'ai appuyé sur la vidéo, je voulais filmer. Vidéo là sort pas, les gars. Voilà ma main. Vidéo là, il sort pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je prends une photo. Je prends mon téléphone, j'appuie. Ça sort, j'ai dit photo là, ça sort en cliché. Ça sort en blanc. Il y a fouillé dans mes galeries. Il y a voir, mais peut-être qu'il a trouvé la photo et puis il vous montrer ça. Il y a la date. Parce que quand vous prenez une photo dans votre galerie iPhone là, il y a la date, il y a les dates des photos là. Voilà. Et on vous donne l'endroit exact où vous trouviez. Donc, j'ai pris la photo, c'est sorti en flash. Il n'y a pas photo, il n'y a rien. C'est vapeur blanche qui est devant moi. Donc, vapeur, on dit une vapeur, donc vapeur blanche. Donc, chers camarades, je suis là, je dis, mais c'est quoi ça? Alors, je descends de l'avion. Donc, je suis vraiment dans le froid. Je suis pris de froid. Et donc, quand je descends de l'avion, à la sortie de l'aéroport, où faut Boigny, parce que moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est les gendarmes qui viennent me chercher. C'est les gendarmes qui marchent. Donc, il y a un de mes collègues, gendarme qui est venu me chercher. Donc, mes anciens collègues, eux, ils sont encore en service à Abidjan et ils travaillent. Donc, il est venu me chercher à l'aéroport. Et on était dans la voiture. Et la première des choses qu'il a dites, j'ai dit, mais, il a vu un truc tout à l'heure là, vraiment, ça me choque, il ne sait pas c'est quoi. Et Ibn n'était pas encore au pouvoir. Il n'était pas encore au pouvoir. Il dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, j'ai vu un train en serpent façon. Il dit, il va ici. Je lui ai expliqué textuellement ce que je vous explique là. Et je l'ai appelé avant-hier pour lui dire, je vais faire une vidéo. Je souhaiterais que tu témoignes. Il m'a dit, tu sais que c'est complexe, c'est délicat actuellement là. Il ne peut pas, même s'il veut parler de mon nouveau, il reconnaît ma voix. Donc il ne peut pas venir faire, il dit, ok, il n'y a pas de grave, j'ai compris. Je comprends. Mais un jour, dans quelques mois, tu rendras témoignage de ce qu'il a vu là, quand le drama ne sera pas là. Mais je vous jure, sur tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai vu ce train et j'ai rendu ce témoignage à mon ami
À la sortie de l'aéroport, je ne comprenais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi. Puis je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Et à ma connaissance, au Burkina, il n'y a pas Trésor. Il n'y a pas métro là-bas. Il n'y a pas TGV. C'est quoi ça là, ce que j'ai vu là? C'était quoi? Donc, quand le prophète Eli Padin est mort, le jour qu'on a eu notre entretien pour la première fois, j'ai profité. Bon, il m'a détaillé ma vie. J'étais vraiment ému. J'étais ému parce que quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas avec moi ici, et qui me donne ma vie avec exactitude, à la minute près. Bon, mais je suis choqué. Je suis choqué. C'est-à-dire, il me parle de moi, il me parle de ma vie à la minute près. Et tellement j'étais ému, j'ai oublié de lui dire ce qui me taraudait parce qu'il y a longtemps, c'est dans mon cœur, ça me fatigue. Ce truc que j'ai vu au Burkina là. Donc, chers camarades, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rappelé pour dire, ah, il faut que je te parle. Parce qu'il y a quelque chose qui me fatigue. Et vu que tu ne me connais pas, et tu détailles ma vie avec précision comme ça là, c'est que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé là. Parce qu'il m'a dit qu'il a une bonne interprétation des rêves. Il me l'a dit. Il a dit, mais pour moi, ce n'est pas un rêve. Hein. Mais si c'est un rêve, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas un rêve. Mais est-ce que tu peux interpréter ça? Et il m'a dit, il faut me dire, il s'agit de quoi? Et je lui ai dit. Et donc quand j'ai dit, il m'a dit qu'il s'agissait du développement. Un développement que le Burkina allait connaître, qui allait dépasser, en tout cas, qui allait surprendre, bien entendu, tout le monde entier. Il dit, ah, c'est ce que ça veut dire. Il dit, oui, c'est ce que ça veut dire. Il dit, d'accord. Et donc, depuis ce jour, j'y pense plus. On est d'accord ou pas? Jusqu'à ce qu'il m'envoie ces vidéos-là pour dire, il faut les publier. Et donc, moi, j'écoute en amont les vidéos. Et le même train dont je parle là sort dedans. Voilà pourquoi j'ai tenu d'abord à faire ce témoignage-là. D'accord? Et j'appelle le Saint-Esprit en témoin. Et mon collègue, quand il va regarder cette vidéo-là, s'il est les gens, il va dire, Johnny Pacheco m'a dit, effectivement, c'est ça. Et j'ai dit ça il y a longtemps, j'ai vu ça. Ça peut faire au moins 2 ans et demi, 3 ans que j'ai vu ce train-là. Il y a longtemps, c'est pas maintenant. C'est mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, dans le vol Air France. Et le jour où c'est arrivé à Abidjan, il pleuvait fortement. Cette nuit-là, il pleuvait fortement. Mon ami est venu me chercher, on est monté dans la 4x4 et dans la voiture, je lui ai dit, tout mouillé, je lui ai dit, ah, voilà. Donc, chers camarades, je vais maintenant vous présenter le message du prophète de Dieu, le prophète Eli Pada, à l'AES. Soyez dans la disposition de l'esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette vidéo-là et qui vous met dans les dispositions pour pouvoir entendre son message. Alors, chaque Africain, peuple de Côte d'Ivoire, on va d'abord présenter les différents présidents de l'AES, les dignes fils d'Afrique. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Les dignes fils d'Afrique. Voilà. Alors, les voici, vous les voyez sur votre écran. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire, écoute le prophète de Dieu, le prophète Eli Pada. Première vidéo. C'est parti. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu sacré des Hébreux. Ainsi parle Jésus-Christ, le lion conquérant de la tribu de Juda, la parole faite chair. L'Amen, le Dieu vivant, celui dont la parole ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Entendez ceci. L'AES est le choix de Dieu. L'AES est le choix de Dieu. Dieu a suscité l'AES pour mener le combat final de l'Afrique. L'Afrique est rentrée dans un temps de restauration. Elle ne le sait même pas. J'ai vu dans cette vision l'Afrique dans un temps de restitution, un temps de réparation. Et c'est dans ce temps de réparation que tous les Africains sont. Et Dieu a suscité l'AES parce que c'est de l'AES que va partir l'éveil des consciences et la réparation de l'Afrique. La réparation de certaines injustices
qu'ont connu les Africains. Tout va partir de cette coalition que les gens voient et que les gens, à vue d'œil, minimisent. Les gens rigolent. Mais si vous pouvez comprendre le cœur et le plan de Dieu, je vous parle en tant que prophète, je vous parle en tant que envoyé du Très-Haut, porte-parole du Très-Haut pour les nations. Dieu m'a dit, et je vous le dis, l'AES que vous voyez là, l'AES va, entre les mains du Seigneur du moins, l'AES sera une puissance qui va compter dans ce monde. Elle va compter dans ce monde. Et l'AES, écoutez-moi très bien, va quitter dans les temps qui vont arriver d'alliance pour devenir une fédération. Et elle sera à l'image de la fédération de Russie. C'est des choses que je vous dis que j'ai vues. L'AES que vous êtes en train de voir là, va devenir un seul président, et du moins une seule nation avec à sa tête un seul président. Et ce président-là va avoir un temps bien précis, c'est-à-dire un mandat bien précis. Et après lui, ils vont voter encore un autre président, et ainsi de suite, ils vont se succéder comme ça. Voici comment l'AES va fonctionner. Voici comment, ce que vous voyez là, l'AES là, c'est parti pour être une fédération puissante. Une fédération puissante, un seul peuple. Un seul peuple. Je répète, un seul peuple. Souvenez-vous, avant la création de l'AES, l'AES n'avait pas encore été créée quand le Seigneur m'avait fait annoncer une prophétie. Et cette prophétie disait, un arbre géant sortira du Niger. Un arbre géant sortira du Niger. Et cet arbre sera tellement immense et les feuillages de cet arbre couvrira toute l'Afrique. Les feuillages de cet arbre couvrira toute l'Afrique. Souvenez-vous de cette prophétie. Ceux qui me suivent savent que Dieu a prophétisé ces choses. Dieu a annoncé ces choses. Ce que je vous dis, Dieu a annoncé ces choses. Aujourd'hui, ma joie est grande quand je vois depuis là où Dieu m'a caché pour vaquer à la prière. Ma joie est grande quand je vois l'AES et ses différents présidents sortir leur drapeau et je vois sur ce drapeau un arbre géant, comme Dieu m'avait annoncé. Comme Dieu m'avait annoncé. J'ai béni le nom du Seigneur et je lui ai rendu toute la gloire. Notre Dieu sait toutes choses à l'avance. Alors, frères, je vous dis ceci. L'AES sera une âme puissante entre les mains du Seigneur. Une âme puissante, redoutable entre les mains du Seigneur. Personne ne pourra briser l'AES. Ce que vous êtes en train de voir ne se brisera pas. C'est parti pour aboutir à une fédération puissante. Un seul peuple, un seul État. Et j'ai vu plusieurs pays venir se mettre sous, c'est-à-dire entrer dans cette coalition, dans cette alliance, pour former les États-Unis d'Afrique. Ce que je vous dis là, écrivez ça et puis gardez. Écrivez ça et puis gardez. L'Afrique est rentrée dans sa phase de réparation et de restitution. Et c'est pourquoi Dieu a fait naître en son sein un petit noyau. Et ce noyau-là va écrivez ça et puis gardez. L'Afrique est rentrée dans sa phase de réparation et de restitution. Et c'est pourquoi Dieu a fait naître en son sein un petit noyau. Et ce noyau-là va envahir toute l'Afrique. Pour l'instant, les gens sont de loin et ils regardent de loin l'AES en se disant, qu'est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va devenir quelque chose? Est-ce que ça va ressembler à quelque chose? Oh, ça, ils vont se cogner la tête à la longue.
Je vous parle en tant que prophète envoyé du Dieu vivant. Fixez-moi bien dans les yeux et voyez à travers mon regard si ce que je vous dis est quelque chose qui vient d'une pensée humaine. Je vous dis, l'AES que vous voyez, les gens qui sont de loin et qui regardent d'abord, parce que vous savez, quand on commence quelque chose, même toute œuvre qui vient de Dieu, quand elle naît au début, il y a ceux qui ont le courage de la commencer et il y a ceux qui sont de loin et puis qui regardent, qui attendent que la chose prenne forme pour voir que tout se dessine vraiment avant de venir et puis d'adhérer. L'AES que vous êtes en train de voir, l'AES va engloutir en son sein toutes les autres nations de l'Afrique de l'Ouest autour là. Je parle de toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest là, vont adhérer dans l'AES. J'ai vu le Tchad, j'ai vu, comment on appelle, j'ai vu le Bénin, j'ai vu, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, j'ai vu la Guinée, j'ai vu, si je veux citer, on ne quittera pas ici, j'ai vu toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne là, entrer dans l'AES. Et j'ai vu d'autres nations de l'Afrique centrale en train de se bousculer pour entrer dans l'AES. J'ai vu l'Éthiopie rentrer dans l'AES. Ce que je vous dis là, écrivez et puis gardez. J'ai vu l'Éthiopie de Haïlé Sélassié entrer dans l'AES. Écrivez ce que je vous dis et puis gardez. Parce que ça va se passer. Vous saurez que Dieu a parlé par la bouche d'un prophète. Frère, elle est devenue un arbre géant, un arbre géant, un arbre géant, un arbre géant. Maintenant, je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue sur les 3 pays fondateurs de l'AES. Et cette vision est la suivante. Alors que j'étais en esprit en train de prier, j'étais dans l'esprit et je priais, je priais, je priais. Du coup, Dieu me prend et il me transporte dans l'AES. Il me prend, il me transporte au Burkina. Il me prend, il me transporte au Mali. Après, il me prend, il me transporte au Niger. Et quand je suis revenu de la vision, j'étais épuisé. Et Dieu m'a pris en un instant et il m'a fait faire le tour de ces différents endroits pour me montrer l'avenir, la destinée de ces différentes nations. Et qu'est-ce que j'ai vu donc? J'ai vu d'abord le Mali. J'ai vu le Mali, c'était incroyable. J'ai vu le président Assimi Goïta. Et je voudrais vous dire, à vous tous qui êtes du Mali, à vous tous, population qui êtes maliens et qui allez voir cette vidéo. Assimi Goïta que Dieu vous a suscité, Assimi Goïta que Dieu vous a suscité, est l'ange que Dieu a établi sur le Mali. Je répète, Assimi Goïta est l'ange du Mali. Aboudraman Tiani est l'ange du Niger. Et Ibrahim Traoré est l'ange du Burkina. C'est comme ça que dans le monde spirituel, ils sont représentés. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Dans le monde spirituel, en fait, ils sont comme 3 anges établis sur ces 3 nations. Et j'ai vu Assimi Goïta. Et derrière Assimi Goïta, j'ai vu un homme arrêté. Et l'homme que j'ai vu, il me semblait être un homme du passé. Un homme dont on a étudié l'histoire à l'école. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, l'homme que tu vois derrière lui est l'esprit de Soundiata Keïta. J'entendais le nom, l'esprit de Soundiata Keïta, l'ancien empereur du Mali. Et j'ai vu cet homme qui était arrêté comme derrière Assimi Goïta. Et j'ai vu, il tenait dans ses mains une lance. J'ai vu, il tenait dans ses mains une lance. Mais en même temps que j'ai vu cet homme arrêté, j'ai vu Soundiata Keïta arrêté, j'ai vu, c'était comme s'il avait les pieds un peu X. Il avait les pieds un peu X à cause d'une difficulté à marcher. Parce que j'ai vu comme ses pieds étaient un peu des pieds légèrement X. Comme si il avait eu dans son enfance une difficulté à marcher. Donc il avait laissé sur ses pieds des séquelles. Donc j'avais vu comme si ses pieds étaient un peu X. Et je le voyais, il était juste derrière Assimi Goïta. Et c'était comme si, en même temps que je le voyais derrière Assimi Goïta, j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, crie ceci à la nation du Mali et dis-lui, j'ai suscité Assimi Goïta comme l'ange du Mali. Que les Maliens prennent garde à Assimi Goïta parce que Dieu a sa main sur lui. La grâce de Dieu est puissante, elle est grande sur lui. Pourquoi?
Parce que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a établi. Et j'ai vu, pendant que l'Esprit de Dieu était en train de me parler, j'ai vu, on m'a présenté comme 3 branches. Trois temps. J'ai vu un premier temps, j'ai vu un deuxième temps et j'ai vu un troisième temps. Et pendant que je voyais les branches, je disais, mais pourquoi on me présente les branches? Et j'entends, on me dit, une première fois, ce n'était pas encore le temps pour lui d'être président du Mali. Une deuxième fois, ce n'était pas encore pour lui d'établir son règne sur le Mali, sa gouvernance sur le Mali. Et par la suite, j'ai vu une troisième fois. Et la troisième fois, quand j'ai vu la branche fleurir. Et puisque je vous ai dit, on m'a présenté 3 branches. Et la troisième branche que j'ai vue là j'ai vu la branche fleurir. Fleurir. Et c'est devenu une branche verdoyante, merveilleuse. Et j'ai vu des fleurs pousser sur cette branche. C'était puissant, c'était incroyable. Et donc, je regarde la troisième branche, je dis, mais qu'est-ce que c'est? On me dit, la première fois, ce n'était pas le temps pour Assimi Goïta. La deuxième fois, ce n'était pas le temps pour Assimi Goïta. Mais la troisième fois, c'est son temps. Et parce que il est dans son temps, et personne, quiconque va faire quoi que ce soit contre lui, une tentative de déstabilisation ou même créer je ne sais pas quoi contre son pouvoir, rien n'aboutira. La première fois, c'était pas son temps. La deuxième fois, c'était pas son temps. Mais la troisième fois, là, c'est son temps. J'ai vu ça dans l'esprit. J'ai vu ça dans l'esprit. Et j'ai vu la troisième fois, là, la branche, là, de la troisième fois, j'ai vu ça fleurir, mais être une magnifique branche remplie de fleurs, mais incroyable. Assimi Goïta est dans son temps. Ce pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. Personne ne ravira ce pouvoir de la main d'Assimi Goïta. Dieu a suscité cet homme pour établir les bases d'un Mali prospère. Je répète, Dieu a suscité cet homme pour établir les bases d'un Mali prospère. Dieu va passer par lui pour établir les bases d'un Mali industriel qui est en train de naître, d'un Mali prospère. Et par la suite, j'ai eu cette vision-là pendant que je continuais de prier. Je vous explique maintenant cette vision. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans le pays du Mali. Et je vois automatiquement, le Mali est devant moi et on m'envoie au milieu du Mali. J'ai vu comme le Mali, le milieu du Mali. Et j'ai vu là un arbre planté. Et cet arbre-là a été planté et il a été arrosé par de l'eau et de l'huile. C'est-à-dire, j'ai vu de l'eau et de l'huile dans un arrosoir, hein, et que quelqu'un tenait et la personne a arrosé cet arbre-là. Quand il a arrosé l'arbre, automatiquement, j'ai vu comme si l'eau et l'huile qui ont été versées sur le sol du Mali s'est propagée dans tout le sol du Mali et toute la zone désertique du Mali est devenue fleurissante. Fleurissante. J'ai vu, écoutez-moi, hein, j'ai vu la zone du Mali devenir fleurissante. Le désert du Mali s'est transformé en un étang. J'ai vu des arbres pousser partout. Des reboisements, je ne l'arrivais pas à comprendre. Des arbres ont commencé à germer partout. Même dans le désert du Mali. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Mali devenir une nation, mais qui était dans des grands chantiers. Je voyais des grandes voies routières, de grandes routes, des échangeurs puissants, des échangeurs incroyables. Mais les échangeurs là tournent d'un point à un point, mais c'était incroyable. Et par la suite, j'ai vu beaucoup d'investisseurs remplir le Mali et je répète, j'ai vu la floraison partout au Mali. Le Mali n'était plus un endroit où le soleil terrorisait les gens parce que il y avait de la verdure du sud jusqu'au nord. Écrivez et puis gardez. Comment on saura que un homme a parlé de la part de Dieu lorsqu'il dit, et puis cela arrive. Quand Dieu m'avait annoncé que le Niger que tu vois,
le Niger que tu vois, de lui sortira un arbre géant qui va couvrir toute l'Afrique. Quand le Seigneur m'avait annoncé ça, est-ce que vous imaginez que c'était l'AES qui allait naître? Parce que le Niger était en plein embargo quand j'avais annoncé cette prophétie. Quand j'ai dit, à peine le président Tiani avait pris le pouvoir d'État, je suis sorti pour dire, ainsi parle l'Éternel, le Niger ne sera pas attaqué. Les contingents que les gens disent qu'ils vont envoyer au Niger, il n'y en aura aucun qui ira attaquer le Niger. La prophétie est là, sur ma page, vous pouvez vérifier. J'ai dit, il n'y en aura aucun qui osera aller attaquer le Niger, parce que du Niger, je vois un arbre géant sortir. Quand je le disais, est-ce que vous imaginiez ça? Et c'est comme ça, le même Dieu qui m'a parlé de la création de l'AES, le même Dieu m'amène à sortir pour dire à la population de l'AES, je vous le dis, je ne suis pas malien, je ne suis pas... Je vous le dis, je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas nigérien. Vous comprenez? Mais c'est ce que Dieu m'a fait voir sur vos nations que je dis. C'est ce que Dieu m'a fait voir sur vos nations que je dis. J'ai vu le Mali, mais développer la verdure partout au Mali, sur le sol du Mali. Sur le sol du Mali. Et Dieu m'a dit, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ne sont pas en train de mener un combat seulement physique. Ils mènent même un combat spirituel. Ils mènent même un combat spirituel. Vous n'avez pas idée des attaques spirituelles auxquelles même ils sont confrontés. Mais peut-être qu'ils n'osent pas vous dire, je vous le dis en tant que prophète, il n'y a pas que des attaques physiques, il y a des attaques spirituelles terribles auxquelles ils sont confrontés. Je sais de quoi je vous parle. En tant que prophète, je sais de quoi je vous parle. J'ai vu le Mali. J'ai vu le Mali sur 5 ans. C'était incroyable. Je ne vous parle pas de 10 ans. J'ai dit sur 5 ans. Sur 5 ans, je m'adresse aux Maliens. Vous tous qui vivez au Mali là-bas, écoutez-moi, je vous le dis. Votre président, qui est à votre tête, Dieu l'a établi comme l'ange du Mali. Dieu l'a établi comme l'ange gardien du Mali. Écoutez-moi, Dieu l'a établi comme l'ange gardien du Mali. Je ne connais pas la politique du Mali, je ne me mêle pas de, comment on appelle, de la politique du Mali. Moi, je sors parce que Dieu m'a dit de sortir pour annoncer ce qu'il a à me dire. Et du moins, Dieu m'a dit de sortir pour annoncer et ce qu'il m'a dit de dire. Donc, je le répète, le Mali, j'ai vu le Mali, mais j'ai vu un endroit, c'était comme si c'était vers, oh là là, c'était comme si, merci Seigneur, ça m'est revenu, c'était comme si c'était vers le centre-ouest du Mali, le centre-ouest, voilà, le centre-ouest du Mali. Et j'ai vu comme un endroit qui semblait ressembler à, je ne sais pas si je vais dire, une montagne ou une colline, mais c'était un endroit qui était vraiment élevé. Et en dessous, j'avais vu, les gens avaient découvert, mais un gisement d'or qui était capable de nourrir les Maliens sur 300 années. Je vous parle de 3 siècles. Les gens ont extrait l'or que j'ai vu à cet endroit-là. Ils ont extrait. Ça finit pas. C'est comme si ça se décuplait, ça se multipliait, ça finissait pas. En fait, l'AES a été béni par Dieu. Et il se trouve que l'arbre que j'ai vu qui a été planté au Mali, j'ai vu également la même personne partir planter cet arbre au Niger. J'ai vu la même personne planter le même arbre au Burkina. Et la personne qui a planté cet arbre au Mali, au Niger et au Burkina a versé également de l'eau et de l'huile sur cette plante-là.
Et j'ai vu le Burkina entrer également dans une phase de floraison incroyable. Le Burkina qui semblait aussi être un désert est devenu même pays verdoyant. Le Burkina que vous êtes en train de voir, je vous dis, la croissance du Burkina va vous choquer. Le développement du Burkina va vous choquer. Dieu m'a transporté et je me suis retrouvé au Burkina. Et je suis arrivé au Burkina et quand mon esprit s'est retrouvé sur le territoire du Burkina, qu'est-ce que j'ai vu sur le territoire du Burkina? J'ai vu, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, j'ai vu, mais le pays du Burkina envahi par des investisseurs et j'ai même vu des Qataris. J'ai vu des Qataris et j'ai vu des Chinois. Je répète, j'ai vu des Qataris et j'ai vu des Chinois. Et les Qataris sont allés rencontrer le président Ibé, hein, et ils ont signé un truc avec lui et ils ont engagé des travaux sur le Burkina, mais pour rendre le Burkina semblable à Dubaï. Oui, ce que je vous dis, écrivez et puis gardez. Le Burkina que vous êtes en train de voir, la modernisation du Burkina a choqué tout le monde. J'ai vu des usines dans toutes les villes du Burkina. Je ne vous parle pas de la capitale. Toutes les villes, je ne sais pas il y a combien de villes au Burkina, mais dans chacune des villes, j'ai vu des usines, des usines, des usines, des usines. Et j'ai vu le Burkina atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais les Burkinabés versaient de la nourriture. Les Burkinabés donnaient de la nourriture. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo. D'accord? Je vais me préparer, puisque je n'ai pas préparé la deuxième partie, je me prépare rapidement pour vous faire suivre, bien entendu, la deuxième partie de la vidéo. Donc, sur ce, chers camarades, on se dit à tout à l'heure. Voilà, restez connectés. Ciao, ciao.